Bonjour tout le monde, aujourd'hui on modélise une protection pour lame de scie circulaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. Alors pour faire cette forme, on va créer une nouvelle esquisse, on va se mettre ici. On va tracer une ligne de 34. Comme ceci. Ensuite, je passe en ligne de construction, donc avec la touche X. Ensuite la touche L pour construire une ligne. Je viens ici et cette ligne je la fais de 113. Je rebascule en ligne pour mon dessin. Donc je me mets au coin ici, je viens ici et je monte. Donc ça sera la hauteur à déterminer en fonction de la pièce que vous aurez devant les yeux. Une fois arrivé ici, je fais une 140 sur cette ligne-là. Maintenant, ici, je mets 48. Donc 48. Donc il faudra déterminer l'angle aussi que vous... 48. Et encore 48. Le droit. Et ça doit faire 90. Et là, je reviens à mon point de départ. Donc, si je veux modifier ici, voilà, en sélectionnant ici, on peut modifier la forme de notre objet. Donc je vais partir plutôt sur ça. Entrée. Je termine mon esquisse. Donc l'épaisseur totale, elle doit faire 2 x 15 mm et l'épaisseur de paroi 3 mm. Donc on va partir sur une extrusion, donc avec la touche E, 36 mm. Donc voilà, donc là la pièce est faite. Ici maintenant, je vais faire une coque et je vais dire qu'il faut qu'il y ait 3 mm. Voilà, donc avec l'outil coque ici, j'ai fait pour qu'il reste 3 mm. Maintenant, on va construire un plan de décalage, donc de ce plan-ci, à 15 mm de haut. On vient ici sur l'outil scinder, donc le corps à scinder c'est celui-ci, et l'outil de scission c'est mon plan de décalage à 15 mm. Ok. Maintenant, ma pièce est bien scindée, par contre elle n'a pas l'air d'être scindée au milieu. Mon plan de décalage, il faut que je le modifie. Terminer l'esquisse. Donc là je me suis planté au niveau de mon plan de décalage. Mon plan de décalage, il faut que je le fasse à 18. Parce qu'il y a l'épaisseur de 3. Voilà. Et là je suis bien coupé et votre pièce est bien coupée en deux. Vous venez ici sur l'onglet corps. Donc vous pouvez masquer le corps 1 et le corps 2. Quand vous allez faire l'exportation en STL, il suffit de masquer le corps 1, d'exporter en XTL le corps 1, et vous faites pareil pour le corps 2. Vous le masquez et vous le faites. Maintenant, si vous voulez, pour votre visuel, déplacer un des deux corps de façon à voir que votre corps est vraiment coupé, vous faites la touche M, vous sélectionnez le corps, et ici, avec la flèche, vous le montez sur cette partie-là. En vérifiant qu'on a un esquisse 3D, vous passez en esquisse 3D, vous faites terminer l'esquisse et vous refaites la même chose de façon à pouvoir accrocher. Vous sélectionnez cette partie-là, et ici. Donc, ce sera bien 15 mm et 20 mm. Je sélectionne, j'extrude sur -3. Ici, vous faites attention d'être en joindre. Voilà, vous avez votre premier rebord qui est fait en bas. On va faire la même chose en haut, sur cette partie-là. Je viens ici. Je crée un rectangle. Donc j'accroche mes deux bases, 15 sur 20. Entrée. La touche E, -3. Je fais attention d'être sur joindre. OK. Maintenant, on va travailler sur l'autre côté. On va travailler sur l'autre côté. Je fais la même chose. Nouvelle esquisse ici. Je sélectionne mes deux coins. Donc je suis sur 15 mm sur 20.
encore pareil, et là j'échappe, donc là sur moins 3 mm. Maintenant je viens ici derrière pour combler le petit trou, je sélectionne cette partie, je l'extrude, et là la tille étendue, je vais vers tout. Et ici on vient faire la même chose ici, dans cette partie-ci, esquisse 3D, donc je sélectionne mes deux points sur 15 mm sur 20, extrusion sur moins 3 mm, et je viens attraper cette zone ici, cette partie-ci que j'extrude, et ici la distance c'est tout, comme ça je viens compléter.